Ok, c'est aussi ça. Est-ce que tu aurais une anecdote quelconque à nous raconter? Ouais, je vais donner ma virginité avec une femme de 40 ans, man. Hein? Dans une des paroles, je la mentionne sans la mentionner. Il y a tout ça avec KS, you know. Yo, what's up? So, bienvenue à MTLVT, 3 Péruviens dans l'interview d'aujourd'hui. Donc, première des choses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. On est partout, guys. Ici Follow. On va vous présenter aujourd'hui Misael Infante, directement du Pérou. Puis il devrait arriver dans pas longtemps. Ouais, man, attends. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Yeah, il est là! What's up, bro? Yo, merci, guys, merci. Yo, what's up, people, what's up? So, c'est qui Misael Infante? Qui est Misael Infante? Dans le fond, Misael Infante, mon nom complet c'est Misael Infante Domenac. Le deuxième prénom, je peux pas le dire en caméra, guys, c'est trop laid. Mais. C'est quoi? Un jour, les gens vont le savoir. Mais je suis né au Pérou, à Callao. Tous les Péruviens qui vont checker l'entrevue, ils vont voir, ils savent c'est où Callao. Je suis né là-bas le 27 juillet de 1992, la génération de 90. Ils savent. Puis je suis venu ici à Montréal en 2013. 2013, bro. Puis ça va, maintenant je travaille en construction, j'investis l'argent que j'ai fait pour la musique. J'ai commencé à chanter vraiment quand j'étais jeune, mais je le faisais tout seul dans le fond. Okay. Parce que j'étais un peu timide quand j'étais plus petit, avec l'art. Puis j'ai commencé après... Dans la douche? Dans la douche, ça marche toujours. C'est là que tu as commencé, ok. Ça marche toujours, puis j'ai commencé à l'église, si on dit comme ça de commencer. J'ai commencé à l'église avec mes parents parce qu'ils y allaient tout le temps à l'église. Alors j'ai commencé à chanter avec eux un peu. Je les écoutais tout le temps. Puis quand j'étais tout seul, je chantais tout seul. J'imitais les chansons populaires dans le temps de salsa, cumbia, merengue, de tout. Puis c'est ça, j'ai commencé à écrire après. Je vais pas parler trop, mais j'ai commencé à écrire après quand j'ai commencé à écouter une bande qui s'appelle Rapper School. Les Péruviens, ils savent sont quoi. Puis je me suis inspiré trop de eux. J'ai commencé à écouter quand j'avais comme 10, 11 ans. Puis j'ai commencé à créer mes premières compositions à partir de ce moment-là. Maintenant, je suis là, je suis en train de faire la musique au public depuis comme 2 ans. Puis c'est ça, mais je suis content de faire ça, c'est ma vie, c'est ma passion. Puis à chaque fois, il y aura plus de choses qui vont venir. Pour les Péruviens qui sont là, il n'y a pas beaucoup d'artistes que je vois Péruviens ici à Montréal. Puis je voudrais vraiment mettre le drapeau de Pérou ici à Montréal, dans l'île. C'est quand que tu as sorti ta première chanson? Ça s'appelle Vicio. On va dire la première chanson officielle. Je l'ai sortie en 2020, il y a exactement 2 ans. Donc c'est une chanson vraiment qui te met dans ce mood, mettons, de joie, que tu es content, que tu as envie de danser, pour mettons écouter à la plage, avec tes amis, prendre un drink, quelque chose de relax. C'est vraiment une énergie de joie dans cette chanson-là. Donc je vous invite à l'écouter. Ça s'appelle Vicio dans toutes les plateformes. Puis c'est ça. Pour le moment, c'est la première chanson que j'ai sortie. C'est quoi qui va souvent, principalement t'inspirer quand tu écris une chanson? Quand il s'agit pour composer, je me base tout le temps comme sur ce que je ressens. Tout ce que j'ai vécu avant. Si maintenant je connais des gens qui ont vécu des affaires avant aussi, des personnes proches à moi, j'écris sur ça, surtout sur des sujets qui sont forts. Mettons l'amour, la trahison, mettons l'amitié, vraiment des sujets que des fois les gens ne veulent pas parler mais qui sont toujours là. Moi j'aime ça parler de tout ça. C'est quoi la musique pour toi? Qu'est-ce la musique para ti? La musique honnêtement pour moi, moi je le vois comme un sentiment. Un sentiment? Un sentiment exactement comme un feeling comme un feeling en général parce que si je dis de l'art, pour moi c'est comme plus que ça à peu près. C'est vraiment un sentiment, quelque chose qui touche avec ton âme, qui a une connexion avec ton âme. C'est vraiment ça pour moi. C'est pour ça que, je sais pas, il y a des fois je le dis aux gens que moi je suis comme une éponge quand il s'agit de la musique. Une musique triste, ça me met triste. Une musique, mettons, de joie, ça me met vraiment en joie. Comme, je suis vraiment une éponge pour la musique. Ça touche vraiment mon âme de toutes les façons possibles. Puis exemple, quand tu écris de la musique, toi,
Exemple, si tu veux créer une musique romantique, comme tu as dit récemment, ton dernier beat que tu vas sortir, c'est une musique pour les bad boys, d'un bad boy lover. Comment tu t'es mis dans le mood? C'était-tu un bad boy lover? C'est quoi? Man, pour être honnête avec toi, Byron, man, je me suis basé vraiment à une expérience que j'ai vécue avec une fille. Puis je me suis rappelé d'elle, j'étais high, puis il y a un instrumental qui est sorti parce que je joue beaucoup d'instrumental pendant la journée pour écrire et tout ça. J'écoutais cela, puis automatiquement, ça m'a mis dans un mood de penser à elle, justement. Mais quand que j'écris, oui, des fois, ça m'arrive de penser aux certaines personnes qui sont, mettons, cachées dans les backgrounds de la chanson que je sors. Quel artiste t'influence? Man, wow, OK. Oui, il y en a un qui m'inspire vraiment, parce que tout le monde le connaît, tous les Latinos connaissent Eladio Carrión. Puis, man, honnêtement, lui, c'est vraiment une icône que j'ai dans ma tête quand il s'agit de la musique, composition, la poésie, flow aussi, parce qu'il y a un fucking bon flow. Donc, c'est tout un mélange des choses qui m'inspirent vraiment comme artiste aussi. Donc, c'est lui. Puis, il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Amarion. Mais lui, c'est un rappeur, il compose la musique, mais il est aussi comme Eladio Carrión. Il fait comme des chansons vraiment comme avec un bon flow. Il parle de l'amour aussi beaucoup, comme moi. Donc, je trouve beaucoup de similitudes avec eux, puis relié à ma musique. Là, récemment, tu as commencé à faire des spectacles, non, à des places. C'est quand le spectacle que tu as fait? La dernière fois, il y en a qui m'ont vu, qui vont checker cette entrevue. C'était au parc Champ-Doré. C'était au parc Champ-Doré, j'ai fait un show. C'est quoi le feeling que tu as eu quand tu as monté sur la scène? C'était incroyable. L'énergie, c'était vraiment top, top, top. Il y avait beaucoup de monde là-bas. J'étais content. Justement, maintenant, j'ai eu une blessure. Ouais. Je suis à peine debout, mais... Man, on l'a traîné en skateboard jusqu'au stade, là. Ouais, mais man, c'était incroyable, man. J'avais la douleur, mais dès que j'ai monté sur stage... OK, l'adrénaline, là. Ouais. J'ai oublié que j'avais mal. Puis c'est quoi les projets à venir? OK. C'est vendredi, là. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait un post parce que je sors une nouvelle chanson, c'est vendredi. Ouais, c'est ça. Puis ça va sortir à 5h le soir. C'est un rap pour toutes les filles qui ont les bad boys, mais avec un bon cœur. Donc, si vous aimez ça, écoutez-les, puis vous allez penser aux bad boys qui vous font chier des fois. Donc, c'est ça. Alright, so ça part de ça, puis tu t'es inspiré comment pour écrire cette chanson-là? C'est là, comme je t'ai dit tantôt, je me suis inspiré sur une fille que j'ai connue. Donc, si vous attendez la chanson vraiment dans une des paroles, je la mentionne sans la mentionner. Il y a tout ça avec KS. You know who you are. Elle sait déjà. C'est ça, là. Elle sait déjà, là. Donc, ça, c'est les projets à venir. Après ça, as-tu un autre show qui s'en vient, quelque chose, non? Ouais, dans le fond, les shows, je suis en train de travailler sur ça. Je vais probablement avoir des choses dans les clubs ici à Montréal. Après cette chanson-là, il va y avoir un beat que je vais sortir. Si tout va bien avec une bonne vidéo. C'est vraiment une chanson que je sortais avec un de mes boys, il s'appelle Lion. Et voilà, man, shout out à lui, lui est vraiment fort, il est fucking fort. Puis je vais sortir la chanson avec lui. Puis c'est une chanson qui ça parle vraiment aux gens qui connaissent la rue un petit peu, mais qui sont tout le temps en train de fixer leur vie puis foncer dans la vie, dans le fond. Vous allez aimer ça, puis ça va sortir avec une vidéo si tout va bien. Je voudrais savoir, c'est quoi un red flag chez une femme pour toi? Si elle connaît les bouncers dans un club. Shit, j'avais pas pensé à ça, ouais. Si elle connaît les bouncers, puis elle donne un câlin, puis elle dit « Oh, ça fait longtemps, nanana. » Mais moi, je fais ça. Ouais, si elle connaît le bouncer, bro, ça, c'est pas un bon signe, là. Si elle connaît le bouncer, là. Donc, ça, c'est un red flag. Puis, qu'est-ce qui te turn off chez une femme? Mais honnêtement, si je vois que elle connaît tout le monde, c'est une personne qui connaît tout le monde comme ça. Mettons qu'elle est amie avec tout le monde, pour moi c'est un red flag parce que, comme on dit dans la rue, ce qui est ami de tout le monde est ami de personne. Là, on va laisser le côté négatif. Qu'est-ce qui t'attire chez une femme? Man, sourire à 100%, tout de suite. Depuis qu'elle me voit, beau sourire, man, je suis dans le plancher. Tout. Donc, je veux savoir, ce qu'on peut te trouver, c'est quoi ton Instagram, c'est quoi YouTube, Spotify, c'est quoi ce qu'on peut trouver, Melodies and Weed, ouais. Misaël.
Man, je suis dans toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Deezer, tout, YouTube. Les vidéos, c'est sûr qu'ils vont être juste sur YouTube, mais il y a aussi mon Instagram, Melodies and Weed, mon Facebook aussi. Puis ajoutez, guys, il y a beaucoup de musique qui s'en vient, il y a des bonnes musiques qui s'en viennent, du rap, R&B, salsa aussi, je vais faire des covers qui s'en viennent aussi. Donc il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent, puis aussi on est péruvien. On veut que les drapeaux soient bien mis ici à Montréal. OK, fait que là, on a parlé de tes red flags, de tes green flags. Mais moi, j'ai juste entendu, OK, si la fille, elle connaît le bouncer, mais c'est sûr que t'as d'autres red flags, là. Ouais, man. Comme le green flag, parce que j'en ai aussi beaucoup. Je vais pas avoir l'air négatif ni rien, mais si tu me demandes ça, moi, je dirais quoi? Une fille peut-être qui pense juste à l'argent. Ouais, ça, c'est vraiment un red flag. On parle de quelque chose de nice, puis tout de suite, elle met juste l'argent comme sujet principal, mettons. OK, ouais, je comprends. Puis tu vois, moi, exemple, pour choisir une femme que je vais marier, il faut qu'elle sache cuisiner aussi. Est-ce que ça, c'est important pour toi? Ouf. Ben, pas que ça soit important, mais c'est sûr que c'est un plus vraiment beau, man. Comme si elle cuisine bien à vous. Mais C'est oui, comme... que toi, t'es là, puis qu'elle te cuisine quelque chose de nice. Ouais, il y a... Ouais, c'est un bail, c'est un bail. Ça va reacher à une place, Ouais, ça prend ton cœur tout de suite, man. Ouais. Puis si tu aurais à dire, est-ce que toi, tu penses que dans le marché de dating d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que les femmes, ils savent qu'est-ce que les hommes veulent? Mais c'est sûr qu'il y en a qui sachent ça. C'est sûr que ça prend vraiment la maturité d'une femme, soit un gars ou une femme, mais pour comme savoir qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, parce que je sais pas, je pense qu'on est tous passés par des moments qu'on sait pas qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Donc ça se peut que c'est la phase de la personne avec qui tu parles qu'elle sait pas encore qu'est-ce qu'elle veut, mais peut-être dans le futur elle va le savoir, non? Okay. C'est comme ça. OK. Puis toi, est-ce qu'en ce moment, tu es en train de date quelqu'un? Sans dire de nom? Man, honnêtement, je suis marié avec la Pilsen Callao. Ça, c'est la bière de ma ville. Pilsen Callao. Je suis en amour avec elle, man. Mais si on... La bière! Ouais, mais maintenant, je suis tranquille maintenant en ce moment. Je suis tranquille, ouais. Je suis avec le travail, la musique, la famille. Donc, pour le moment, il y a personne qui est arrivé dans ma vie. OK. Puis est-ce que tu as comme... pour les femmes qui écoutent, est-ce que tu as un genre de... un type en particulier? Man, honnêtement, je vois vraiment la beauté de chaque personne différemment. Maintenant, si on parle d'un ami, une femme, quelqu'un avec qui je sors, je pense que chaque personne, ils ont un genre de charme différent. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça, honnêtement. Okay. Comme vraiment les charmes différents de chaque femme, peut-être avec qui j'ai parlé avant ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment avec ça. OK. Ouais. Toi, tu crois au mariage ou toi, tu es un gars comme... Mais avant, je croyais pas. Honnêtement, avant, je croyais pas. Mais je pense que... Mais c'est sûr que pas maintenant, ni dans 5 ans, mais c'est sûr qu'un jour, je vais savoir, comme mettons, avoir l'expérience de c'est quoi comme te marier. C'est sûr que je vais pas me marier avec n'importe qui comme ça, mais c'est sûr que ça serait nice un jour me marier, peut-être quand je vais avoir 50 ans, 55 ans, mais si ça arrive, tant mieux, man. Pourquoi pas? Une idée de c'est quoi, genre, la fille avec qui tu pourrais comme, dire, OK, là, je me case avec elle? Man, honnêtement, une fille qui comprend vraiment comme mon côté âme, puis aussi mon côté art. Parce que ça m'est arrivé déjà qu'il y en a qui ne veulent pas sortir avec moi parce que je fais de la musique. Elles pensent que je suis toujours entouré juste de femmes ou que je fais des mauvaises choses tout le temps. Mais non, mais honnêtement, s'il y a une femme qui comprend ça, mon côté artistique, mon côté de, je sais pas, feelings, émotions, des choses comme ça, je pense que c'est une connexion que je peux comme, vraiment apprécier puis les garder avec moi. OK, puis si tu vois, OK, t'as une fille que c'est une 10 sur 10 physiquement, ouais. Puis t'as le choix entre une fille qui c'est 10 sur 10 physiquement, mais t'as pas trop de choses de quoi parler avec elle, ou t'as une 5 sur 10 physiquement, puis, mais le temps il passe rapidement quand t'es avec elle, puis tu peux parler de tout, de rien, puis tu t'entends vraiment bien, mais c'est une 5 sur 10. Ou tu restes avec la 5 sur 10 que tu t'entends bien, ou la 10 sur 10 que tu t'entends... Man, comme on dit des fois, quand c'est trop parfait, il y a quelque chose de rare, man.
Alors, c'est sûr que je vais avec les 5 sur 10 parce que je suis sûr que, ouais, c'est sûr que ça va être un vibe. Elle va avoir des défauts, puis ça va faire la perfection avec l'imperfection, avec elle. Ouais, c'est sûr que j'ai... Vibe over looks. Man, tout le temps, 100%. Ok, c'est aussi ça. Est-ce que tu aurais une anecdote quelconque à nous raconter là? De n'importe quoi, juste comme ça. Mémorable, une anecdote mémorable. Ouais, mais normalement, je ne dirais pas ça devant le monde comme ça, mais j'en ai une, oui. C'était quand j'ai perdu, comment tu dis ça en français, quand j'étais vierge puis j'ai perdu ça. T'as perdu ta virginité? Ouais, j'ai perdu ma virginité avec une femme de 40 ans, man. Hein? Ok, T'avais quel âge? T'avais quel âge? Mais j'ai pas dit avec quel âge, mais la seule chose que je peux dire, c'est que cette femme-là, elle m'a rencontré quand j'allais au gym, quand j'étais vraiment jeune, puis man, j'étais vraiment comme innocent dans l'état, innocent à 100%. Elle m'a dit de venir chez elle, prendre un café. Moi, je pensais que c'était vraiment un café, un déjeuner, vraiment dans ma tête. Puis finalement, man, je suis arrivé là-bas. Elle voulait ta saucisse. Les cafés restaient sur la table, je me suis man. Oh my God. Ouais, ça c'était fou, Oh my God. Ok, fait que toi, t'es city boy là depuis avant là. Petite anecdote. Puis est-ce que tu voudrais lancer un shout-out ou dire c'est quand que ça sort? Mais shout-out toujours à mon boy KBMP, c'est mon producer, man. C'est un beast, c'est fort, il est fucking fort. Un shout-out à mon boy Tony Lion, avec qui je vais sortir la vidéo de Manejando a 180. Ça, c'est le nom du beat qui va sortir. Puis aussi un shout-out au monde qui m'écoute, au monde qui me supporte, au monde qui m'envoie tout le temps des messages pour me dire de ne pas lâcher. Man, sont de la puta madre gente, puis il y a beaucoup de musique qui s'en vient, puis ça va pas arrêter jusqu'à la mort, mais c'est jusqu'à la mort, c'est tout. Merci beaucoup, guys, pour l'invitation. Alright, salut. Ciao, ciao. Me alivia como si fuera CBD. Siempre debajo los Victorias con forma de T.